Sans eau, il y a pas de vie, mais il faut aussi voir quelle est la qualité de l'eau. En naturopathie, c'est terriblement important parce que justement, on travaille le terrain, les déséquilibres de la personne et qui en général viennent de l'intoxication. Mais en fait, au départ, je suis infirmière, naturopathe depuis 40 ans. J'enseigne et je consulte. Et j'ai une approche globale de la santé. Je crois que les gens ne sont pas assez conscients à quel point on est justement que de l'eau quasi. Hein, on est 99% d'eau et que l'eau, sans eau, il n'y a plus de vie. Moi, je me suis rendu compte, il m'est arrivé de jeûner et j'avais fait sans problème 10 jours de jeûne et puis j'ai fait du jeûne sec. Mais là, mon Dieu, j'ai réalisé que sans eau, c'est l'enfer. En tout cas, pour moi, ça avait été vraiment très dur de me priver d'eau. Sans eau, il y a pas de vie, mais il faut aussi voir quelle est la qualité de l'eau. En naturopathie, c'est terriblement important parce que justement, on travaille le terrain, les déséquilibres de la personne et qui en général viennent de l'intoxication. Et sans eau, impossible de se désintoxiquer. Et il y a des gens qui disent oui, mais je bois des tisanes. Je dis non, 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 non. Lavez-vous avec des tisanes et puis vous me direz comment vous sentez. Vous allez voir que c'est pas la même chose. C'est l'eau qui nettoie. Il faut de l'eau pure. Et à côté, ok, on peut prendre des tisanes, mais et même pour les tisanes, c'est la même chose. Parce que des gens aussi parfois se disent ok, l'eau du robinet, je vais pas la prendre, mais pour les tisanes ou des choses comme ça, c'est pas terriblement important. Non, non, non. Une bonne eau, saine, vitale, vivante, est hyper importante pour la santé. Et c'est une des choses que je vais systématiquement vérifier chez les gens. Euh, Quand je fais un bilan, je regarde ce qu'ils mangent, mais je regarde toujours ce qu'ils boivent. Et je vais toujours regarder s'il me dit oui, je bois de l'eau, je demande la quantité, et je demande quelle eau est-ce que vous buvez. Je suis encore époustouflée de voir du nombre de gens qui boivent de l'eau du robinet. J'ai donné un cours, moi, sur l'eau, donc j'ai quand même étudié le sujet il y a 2 années. J'ai pu voir à quel point l'eau n'est pas ce qu'on croit. Et je le disais très bien dans les cours. En fait, euh, l'État parle qu'on a de l'eau potable au robinet. Mais je dis oui, elle est juste potable. Juste potable, elle ne tue pas directement. Mais non, aujourd'hui, l'eau est vraiment intoxiquée. Donc, et le chlore, la majorité des gens sentent le chlore quand ils boivent de l'eau de robinet. C'est toxique pour la santé. On ne le sent pas directement, mais on le sent. Pour moi, l'eau du robinet, je la déconseille fortement aujourd'hui. C'est un des critères que j'ai toujours voir. Mais ça, évidemment, ça amène un autre problème, ce dont je parle aussi en consultation. Il y a la pollution plastique. On sait aujourd'hui à quel point, même des particules, des nanoparticules de plastique, on en trouve aujourd'hui dans le cerveau humain. Même dans une simple bouteille, mais vous recevez des petites particules. Et en plus, même aujourd'hui, dans la nappe phréatique commence à être touchée. Même si c'est une autre source, ça commence à être touché. Non seulement on trouve de plus en plus de produits chimiques, parce que par exemple, il y a de plus en plus de gens qui ont de la chimio, il y a de plus en plus de cancers, on commence à trouver des traces de chimio dans la nappe phréatique. Je ne parle même pas du reste. Et je dis aux gens, il faut vous rendre compte qu'en fait, quand vous buvez l'eau du robinet, ok, elle est filtrée, mais qu'est-ce qui est filtré? Il faut se rendre compte qu'avec tous les chimiques que l'on reçoit de plus en plus dans l'eau et qui apparaissent journellement, il y a de nouveaux chimiques, tous les jours il y en a qui apparaissent, et qui de coup, on la prend, on urine, et dans nos urines, ça passe dans le circuit mondial de l'eau. Donc, à un moment donné, et aujourd'hui, tellement toxique, on n'a jamais été dans un monde aussi pollué, même dans les nappes phréatiques. Donc pour moi, ça devient presque indispensable de trouver un bon système. On parlera de filtration d'eau. Et là aussi, il y a filtration et filtration. Et puis les gens ne se rendent pas compte que toute eau traitée, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, de toute façon parce qu'elle est en bouteille, c'est de l'eau morte. C'est toutes des eaux mortes, ça ne vibre plus. Et donc ça, les gens, je me rends compte à quel point les gens n'ont pas la conscience de la qualité de l'eau et de ce qu'ils boivent. Et j'ai eu un exemple incroyable justement en naturo il n'y a pas longtemps dans une consultation où je posais ces questions-là.
La dame était très intoxiquée, elle avait un terrain en acido, donc elle avait des douleurs articulaires partout. Mais là, vous avez vraiment un terrain en acido, on va devoir désintoxiquer. Mais est-ce que vous buvez de l'eau? Il me dit non. Et quelle quantité? 2 petits verres par jour. Écoutez, ça va pas le faire. Parce que si vous voulez qu'on vous désintoxique, vous allez devoir boire. Sinon, votre toxine, votre corps à l'intérieur n'est pas nettoyé. Et ça ne sait pas du coup éliminer les toxiques que les plantes vont aller chercher dans votre cellule. Elle me dit, oui, mais j'ai un problème, c'est que, et quelle eau vous buvez? Elle me dit, l'eau du robinet. Mais là, mais ça va pas le faire non plus. Je lui explique ce que je viens de vous dire. Et puis elle me dit, mais j'ai un problème aussi, c'est que quand je bois, je commence à boire, à la moitié du verre d'eau, ça passe plus. Mon estomac est bloqué. Mhm. Je dis, vous permettez une seconde? Je descends chercher une cruche d'eau, 2 verres, parce que le mari était là, pour lui faire goûter l'eau, parce que j'ai un biodynamiseur, de l'eau vivante. Je lui dis pas. Je lui dis, vous voulez pas boire cette eau-là? Elle a vu le verre, dit oui, ça passe. Et en fin de consul, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'était une cruche. On a une là, ça faisait plus d'1 litre. Je dis, madame, est-ce que vous avez réalisé là ce qui s'est passé? Vous avez vidé ma cruche. Elle en revenait pas. Et là maintenant, elle a changé, elle n'a pas encore d'appareil, mais elle achète au moins de l'eau plus saine, avec un résidu sec moins fort, et pas avec du chlore, etc. Une bonne eau en bouteille, parce qu'il y a aussi eau et eau en bouteille. Il y a des eaux qui sont beaucoup trop riches, en fait, en minéraux, ce qui est toxique aussi pour le corps. Et donc, à ce moment-là, elle m'a dit, là, je viens de la voir il y a quelques jours, je l'ai revue il y a quelques jours, elle m'a dit, c'est incroyable, parce que le fait de boire une meilleure eau, ça passe, et du coup, il y a la soif qui revient. Alors que je n'avais jamais soif, il m'arrive aujourd'hui de me dire, faut que j'aille boire. Et ça, pour moi, au plus on a une eau vivante, j'ai pu l'expérimenter dans une maison que j'avais dans les Ardennes où l'eau était exceptionnelle, c'était une eau de source, exceptionnelle, avec un résidu sec hyper bas, à 40 milligrammes, incroyable. Et c'était incroyable, et j'étais pas la seule quand on était dans la maison. Ma fille et d'autres me disaient, c'est quand même bizarre, quand moi je suis ici, j'ai soif tout le temps. Je suis tombée sur des articles où on parlait de la douche. Parce qu'il y a plein de gens qui installent des systèmes, mais à l'eau de l'évier de la cuisine. On ne sait pas toute la maison, mais leur douche, c'est du chlore, sans compter même les polluants. Moi, je sais, je connais quelqu'un, je n'aimerais pas, qui a étudié l'eau en Wallonie et qui a réalisé qu'il y avait plein de toxiques dans l'eau en Wallonie, dont 5 cancérigènes. Il y a eu une émission qui s'appelait de l'eau, du poison dans l'eau du robinet. C'est Arte ou France, un des deux, et je crois qu'on peut encore le voir sur YouTube. Affolant, ça fait un tollé dans toute la presse française le lendemain, qui démontrait à quel point l'eau était toxique. Et donc, je trouve ça intéressant de voir des émissions pour éveiller. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui encore, les gens ne se rendent pas compte. Donc, je leur dis, mais la douche, dans l'article que j'avais lu, ils expliquaient que des études montraient qu'on absorbait une quantité de chlore et l'odeur qu'on respire, mais on n'imagine pas. C'est tous les jours, mais le chlore, il est cancérigène. Et il est oxydant. Donc, c'est terriblement toxique pour la santé. Et même, ça fait vieillir. L'oxydation, elle fait vieillir. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir d'avoir une eau douce, qui n'est pas sans aucune odeur. Et moi, je prends souvent des bains et je trouve que ma peau est beaucoup plus douce. Donc, moi, j'ai pas de problème de peau. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de peau et qui voient la différence avec le biologique. Je le sais. Bon, moi, ça, je peux pas le constater parce que je l'ai pas. Si ce n'est la douceur. Mais rien que même de la boire, le plaisir aussi, c'est bête, hein, mais de la boire à tous les robinets. Rien que ça, pour moi, je me dis, waouh, je sais que j'ai une eau saine, je peux boire, je me lave les dents, je peux la boire, je suis dans ma salle de bain, je peux la boire, je peux aller en bas à la cuisine, et il y a tout ce côté-là. Pour le reste, moi, je suis pas quelqu'un qui est pas en bonne santé, donc je peux pas dire, est-ce que ça a énormément changé? Je me demande parfois si j'ai quand même pas plus de vitalité. Et parfois, j'en fais tellement, je me dis, comme si j'avais dit,
fait, c'est un coup comme L'eau biodynamisée. je me suis demandé, je ne peux pas le trouver, j'en sais rien, mais je me suis quand même posé la question. Voilà. Ah, et j'ai encore une petite expérience. Ah ouais. J'ai une plante dans ma salle de bain et j'avais changé. Il y en avait deux. Et je dis, des années, je vois qu'elle pas très en forme. Il faudrait que je change le terreau. Il y a une des deux plantes, j'ai changé le terreau et pas l'autre. Et celle où j'ai pas le changé, bon, je commence à voir enfin, le nouveau modèle du biodynamiseur. Vraiment, 15 jours après, je me dis, qu'est-ce que là, cette plante? Qu'est-ce que lui prend? Elle avait plein de pousses. Changer la terre, j'étais sûre. En fait, elle a plein de nouvelles pousses. Il m'a fallu 3 jours pour faire le lien pour me dire que l'eau dynamisée. J'ai eu une personne, mais de nouveau, c'est à vérifier. Elle était à la soirée où Christophe donnait une conférence. Et donc, elle a bu l'eau dynamisée. Et cette personne, je sais bien que je suis, impossible de la désintoxiquer. Dès qu'on veut lui donner une plante pour la désintoxiquer, elle fibrille. Elle a la fibrillation. Bon, ben, on peut pas. La désintoxiquer. Très embêtant, pour l'instant, c'est pas. Et voilà-t-il pas qu'elle boit l'eau, et la nuit qui a suivi, elle a fibrillé très vite. Et elle s'est dit, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'ai fibrillé très vite. Alors qu'elle avait tout fibrillé depuis je sais pas combien de temps, plusieurs semaines. Et est-ce que ce serait l'eau? Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, tu t'es mis à désintoxiquer avec l'eau. Et que ça suffit pour que tu fibrilles. Elle est hyper intéressée par, pour acheter justement le biodynamiseur, et elle l'a acheté maintenant. Et donc, elle me dit, mais Christiane, est-ce que je peux venir chercher de l'eau chez toi pour que je m'habitue? Et donc, à chaque fois, quand elle la prenait, parfois, elle sentait qu'elle était à la limite. Elle prenait une partie de son ancienne eau et une partie de la nouvelle eau pour pas changer directement. C'est incroyable pour faire une transition. Elle dit progressivement, elle sent que ça va mieux. Mais on ne sait pas encore le dire aujourd'hui. Mais ce qui est peut-être génial, et ça on va le voir dans le temps, peut-être que du coup la fibrillation va se réguler et qu'elle va pouvoir se désintoxiquer. Ne Avec fût-ce que l'eau. par l'eau, Juste avec l'eau. mais peut-être déjà avec l'eau. Mais que grâce à ça, peut-être que si on donne une plante, on va y arriver. J'ai pas encore assez de recul. Mais c'était étonnant. Non, est-ce que c'est ça ou un autre événement? On n'en sait rien. Mais elle avait plus fibrillé depuis des semaines. J'avais rencontré Christophe pendant ici aux grandes vacances. Il m'a montré toutes les dernières recherches qu'il avait faites. J'étais quand même scotché. Parce qu'au fond, le biodynamiseur, ben, vous savez, c'est quand je donnais mon cours sur l'eau, j'ai découvert en fait l'appareil original au départ, qui a créé, qui a permis le biodynamiseur. Et justement, c'était ce vortex. Je trouvais que l'approche était tellement incroyable. J'avais pas eu le temps, parce que c'était 2 jours avant mon cours, j'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet. Et donc, moi, j'ai demandé qui veut bien étudier cet appareil, et puis vous me dites quoi, hein, vous me donnez un rapport, hein, vous aurez trouvé d'intéressant dans l'appareil, et je le diffuserai. Et là-dessus, il y a Christophe qui est resté dans le cours, qui lève le dos, il dit moi, et une autre amie naturopathe. Et en fait, il a acheté le GIE, le fameux GIE en Allemagne, il a été voir sur place, il est incroyable, parce qu'il, lui, n'y connaissait rien, mais il a voulu, quand il a vu sur Internet, il a trouvé ce truc intéressant, il a dit, il faut que j'aille sur place, il a été voir, pas le créateur parce qu'il est mort, mais sa femme, et il a commencé à étudier l'appareil, et il l'a perfectionné. Et il a créé le premier biodynamiseur. Je suivais les démarches de Christophe et je trouvais ça vraiment intéressant, mais je trouvais que la différence de prix, moi je disais aux gens, bon, ok, il y a d'autres appareils quand même aussi en osmose inverse ou en redynamise, parce que si vous avez l'osmose inverse, vous redynamisez pas l'eau, en fait vous buvez de l'eau morte. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Hein.
prennent de l'osmose inverse, mais ça devient de l'eau morte parce qu'elle est traitée. Donc, il faut obligatoirement qu'elle soit redynamisée après. Sinon, les gens boivent de l'eau morte. Et ça, on leur dit pas toujours. Et là-dessus, en fait, je disais aux gens, et je ne m'en suis jamais caché à tout ça, écoute Christophe, le biodynamiseur, je trouve ça quand même cher. Bon, moi, je présente d'autres appareils aussi, et puis je dis, suivant votre budget, je trouve celui de Christophe est un peu meilleur. C'était encore le premier à l'époque, on était à ses débuts, mais c'était quand même ouais, déjà meilleur que ce qu'on trouvait sur le marché. Et pour la différence de prix, voyez ce que vous êtes prêt à donner. Mais là, quand j'ai vu Christophe au Grand Vacances, il m'a montré toutes les dernières recherches, entre autres sur les globules rouges. C'est quelque chose que moi, j'ai eu la chance d'avoir un Américain avec qui j'ai fait de l'étude de sang vivant et sang sexe pendant 4-5 ans. Extraordinaire. Et où j'ai vu ce que c'était les globules rouges en rouleau. Parce qu'on voyait ça sur des terrains très oxydés et très intoxiqués. Et on savait qu'à ce moment-là, c'est pas bon pour la santé, parce que si vos globules rouges se collent entre eux, qui se mettent en rouleau ou en amas, ça veut dire qu'ils ne voyagent plus, donc il y a une diminution de l'oxygénation dans tout le corps. Ça, c'est dramatique. Parce que ça, c'est ça qui, on s'oxyde en fait. C'est ça qui vieillit nos cellules. Mais qui du coup perturbe toute notre biochimie. Tous les organes sont touchés. Et donc nous, on faisait toujours en sorte, et entre autres c'était fort dans les terrains en acidose, on faisait en sorte de nettoyer les terrains pour recréer que ces globules rouges puissent de nouveau refonctionner. Et quand je ne savais pas que Christophe avait fait cette analyse-là avec les globules rouges, il m'a montré qu'en buvant de l'eau du biodynamiseur, dans les minutes qui suivaient, que les globules rouges étaient de nouveau normaux. Ça, c'est juste dingue. Mais ça, c'est un élément de santé majeur, majeur, parce que l'oxydation, vous savez ce que c'est l'oxydation? Ça rouille. Ça veut dire que ça rouille en moi. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que cette rouille, c'est un des éléments majeurs du vieillissement. Et c'est ça qui coûte. On vieillit. Bah oui, c'est comme une voiture, elle peut être en parfait fonctionnement, sans tomber malade. Enfin, elle peut être entretenue. De temps en temps, on change une pièce ou un truc comme ça, c'est comme ça qu'il faut enlever notre pièce chez nous. On a une capacité de régénération que les pièces d'un moteur n'ont pas. Bon, ça c'est intéressant. Et c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est stimuler cette auto-guérison. Et pour moi, l'eau biodynamisée, c'est ce qu'elle fait. Elle stimule mon auto-guérison. Comme des tas d'autres éléments. La glycation, c'est une forme d'oxydation qui est due au sucre. Les mitochondries sont touchées avec l'ATP. Et là, tu m'as dit que même là, il y a une étude qui montre l'influence du biodynamiseur sur l'ATP. Mais c'est majeur. L'ATP, c'est quoi? C'est votre machine dans votre cellule. La mitochondrie, c'est votre booster, en fait, dans la cellule. C'est ce qui produit l'énergie de vie, en fait. Et ce qui produit, c'est de l'ATP. Mais là, si là, il y a une étude en plus qui montre c'est une action du biodynamiseur sur l'ATP, mais jusqu'où ça va s'arrêter? Et donc, alors, moi, là, quand j'ai vu toutes ces analyses qu'il m'a montrées, bon, il n'y a plus de photo. Là, pour moi, aujourd'hui, je le dis hein, aux gens, il n'y a même plus de comparaison. Donc, pour moi, le prix, ça vaut la peine. Parce que ça, c'est un tel impact sur la santé que les gens n'imaginent pas l'impact. C'est de la vie que vous remettez dans toutes vos cellules. Et c'est de l'eau. Et l'eau, c'est ce qui provoque les échanges cellulaires. Donc, vous avez de l'eau vivante qui redynamise tous les. C'est juste, c'est un plus pour vieillir en santé. Et moi, dans ce cours pour vieillir en santé, j'explique aux gens, on voit tous les éléments qui vieillissent, et puis on voit qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça vieillisse. Par exemple, une des plus grandes causes du vieillissement, c'est le sucre, qui provoque la glycation. C'est comme de la colle. En fait, les protéines se mêlent au sucre et ça se dépose dans les artères, dans les organes, ça bouge tout. Et c'est très dur à enlever du corps, à éliminer. Il y a moyen, mais c'est pas évident. Ce qu'il faut surtout faire, c'est l'éviter. Donc, et pour moi,
dans tous les critères dont je parle au cours, l'eau est un des sujets. Je suis ravie de pouvoir parler du biodynamiseur, c'est un plus incroyable comme anti-vieillissement. La sénescence, c'est juste extraordinaire. Et en plus, je la bois du coup encore plus que ce que je faisais avant en conscience. Et ça, c'est terriblement important, c'est dans la présence. Parce que si je le fais dans la présence, j'augmente encore l'assimilation et la dynamisation de l'eau. Bien, voilà en tout cas la joie que j'ai journalière de pouvoir. Ah ben merci pour ce beau témoignage. Mais voilà, et ce que j'aime chez Christophe, vraiment, je l'ai déjà dit, hein, jamais j'ai imaginé qu'il aurait pu arriver là où il est aujourd'hui. C'est incroyable, et je crois qu'il est en train, toutes ces recherches, parce qu'au fond, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si c'est vrai, je n'en ai pas vraiment parlé, mais je lui demanderai une fois, ce que je ressens, je crois qu'à la limite, maintenant, là, le dernier appareil est tellement au top, est-ce qu'il faut encore aller plus haut? On n'en est même pas sûr, puisque même les outils qui étudient l'eau, très bien qu'il y en a qui lui ont dit, mais là, on n'est même pas au niveau vibratoire, là, nos appareils sont même pas au niveau vibratoire de votre eau, on peut pas aller plus haut. Mais pour moi, l'impression que j'ai, c'est qu'à la limite, bon, ils vendent ces appareils, évidemment, ils vendent ces appareils. Ce qui l'intéresse en premier, c'est la recherche. C'est vraiment ça. Et pour moi, s'il continue dans la lancée où il va être un élément majeur pour le changement de l'eau. Je l'ai dit l'autre jour. Bientôt, comme on parlait de benveniste, on parle d'eau, on va parler de Christ. Quand on parle d'eau, si tu continues, parce qu'il est d'une telle exigence, d'une rigueur, d'une intelligence, parfois trop carré, mais je pense que c'est ça qu'il fallait pour arriver. Et en même temps, je pense que son eau là-dessus. Et pour permettre que de plus en plus de gens puissent l'avoir, vous pouvez l'acheter par un prêt bancaire. Il a trouvé une banque qui fait un prêt bancaire pour ça, et où ça vous coûte 130 € par mois pendant 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Si vous décomptez déjà toutes les bouteilles d'eau que vous consommez, si vous êtes déjà une famille de 4-5 personnes, vous l'avez vite remboursé, même en décomptant la somme d'eau que vous payez par mois, et que vous décomptez, ça ne vous coûte pas tellement plus. Et ce qu'il y a, cet appareil, ce que je trouve génial, c'est qu'il est à vie. Et que ce turbo-là, ben, il faut même pas l'entretenir. Si j'ai un souhait à vous faire, c'est de pouvoir vivre cette expérience de biodynamisme. Alors là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est bonne santé avec de l'eau dynamisée? Bonne santé à tous.